Donc ici, on va voir sur des exemples simples comment on montre qu'une partie F d'un espace vectoriel E est un sous-espace vectoriel. Rappelons pour cela les définitions nécessaires. Donc si je considère un espace vectoriel E, soit E donc un R espace vectoriel, REV en abrégé, et F une partie de E. Donc on dit que F est un sous-espace vectoriel de E, sous EV en abrégé, si et seulement si on a deux conditions qui seront vérifiées. La première condition, il faut que le 0 de E appartient à F. C'est quoi le 0 de E? C'est l'élément neutre de la somme de E. Par exemple, dans notre cas, E c'est R3. Et donc c'est quoi le 0 de R3? C'est le triplet 0, 0, 0. Deuxième condition, il faut que, quel que soit le vecteur U et V dans F, et le scalaire alpha dans R, il faut donc que alpha U plus V reste dans F. On dit que F est stable par combinaison linéaire, c'est-à-dire la combinaison linéaire de U et de V est un élément de F. Donc appliquons cela à nos exemples. Donc le premier exemple, E1. E1, c'est les triplés x, y, z de R3, tels que 3x moins 2y est égal à z plus 1. Est-ce que la première condition est vérifiée? Donc, est-ce que le 0 de R3 appartient à E1? Le 0 de R3, on a dit que c'est le triplet 0, 0, 0. Est-ce que ça appartient à E1? Eh bien, la réponse est bien sûr non, car si j'essaye de voir l'équation, si elle est vérifiée ou pas, donc si je fais 3 fois 0, moins 2 fois 0, eh bien ça, c'est différent de 0 plus 1. Ici, x égale y égale à z égale à 0. Donc l'équation n'est pas vérifiée, donc 0, 0, 0 n'appartient pas à E1, donc cela suffit pour dire que E1 n'est pas un sous-EV de R3. J'encadre ce résultat. Et je passe à l'exemple suivant. Donc l'exemple suivant, c'est E2, qui est formé par les triplés x, y, z, tels que x moins y égale à z. Donc E2, non, je vais effacer ça. Donc E2, c'est les x, y, z dans R3, tels que x moins y égale à z. C'est bien ça? Oui. Est-ce que le 0, 0, 0, le 0 de R3, c'est-à-dire 0, 0, 0, appartient à E2? Eh bien, la réponse est oui. 0, 0, 0 appartient à E2, car 0 moins 0 est bien égal à 0. Ensuite, je considère deux éléments de E2, donc soit x, y, z, x', y', z' dans E2, et alpha dans R. Si je fais alpha x, y, z, plus x', y', z', est-ce que c'est encore un élément de E2? Mais ça, c'est quoi? Si je développe, ça, c'est alpha x plus x', alpha y plus y', et alpha z plus z'. Tout ça, je vais l'appeler grand X. Ça, je vais l'appeler grand Y. C'est grand Y et non pas grand X. Et ça, c'est grand Z. Donc, est-ce que cet élément, grand X, grand Y, grand Z, est un élément de E2? Pour cela, il faut calculer grand X moins grand Y. Il faut que ce soit égal à grand Z. Donc, c'est quoi grand X moins grand Y? C'est alpha X plus X' moins alpha Y plus Y'.
Donc si je développe un peu, je mets alpha en facteur, ça fait alpha x moins y plus x' moins y'. X moins y, c'est égal à z. Et x' moins y', c'est égal à z'. Donc ça, c'est égal à alpha z plus z'. Mais alpha z plus z' est autre que grand z. Donc j'ai bien un grand X moins un grand Y qui est égal à grand Z. Donc l'élément grand X, grand Y, grand Z est un élément de E2, c'est-à-dire alpha X, Y, Z plus X', Y', Z' est bien un élément de E2. Ainsi, les deux conditions sont vérifiées pour pouvoir dire que E2 est un sous-EV, sous-espace vectoriel de R3, et j'encadre ce résultat. Troisième ensemble, c'est l'ensemble E3 qui est égal à x, y, z dans R3, tel que x carré plus y carré égale 0. Donc E3, chaque fois j'oublie de passer au stylo. Donc E3, c'est les triplés x, y, z dans R3, tel que x au carré plus y au carré est égal à 0. Mais quand est-ce qu'on a x carré plus y carré qui est égal à 0? Donc, il faut savoir que x carré plus y carré est égal à 0. Ça, c'est équivalent au fait que x égale à y égale 0. Donc, je peux écrire E3 d'une façon plus simple en disant que ça, c'est les triplés de R3 tels que x égale y égale 0. Donc, c'est quoi les éléments de R3? C'est les éléments du type 0, 0, z. Donc, c'est ça E3. Est-ce que 0, 0, 0 appartient à E3? Eh bien oui, 0, 0, 0 appartient à E3. Parce que les deux composantes, les deux premières composantes de cet élément de R3, qui sont 0, 0, sont nulles. Donc, on a bien cet élément qui est un élément de E3. Ensuite, je considère deux éléments de R3, 0, 0, Z, et 0, 0, Z' dans E3, et un scalaire alpha dans R. Je fais la combinaison linéaire, alpha fois 0, 0, Z, plus 0, 0, Z', ça c'est quoi? Alpha 0 plus 0, ça fait 0. Même chose pour la deuxième composante, c'est 0. Et sur la troisième composante, j'ai alpha z plus z'. Donc, la combinaison linéaire, c'est un élément de R3 dont les deux premières composantes sont nulles. Donc, il s'agit bien d'un élément de 3. Donc, ça, c'est un élément de 3. Donc, E3 est stable par combinaison linéaire. 0, 0, 0 appartient à E3. Ainsi, E3 est un sous-EV de R3. Et j'encadre ce résultat. Voilà donc pour ces trois parties de R3. Je répète, il s'agit bien d'exemples simples. C'est les exemples par lesquels il faut commencer pour bien comprendre la notion de sous-espace vectoriel et passer après aux exemples plus élaborés.